Merci. Avec un accueil comme celui-là, je suis doublement ému. Je ne sais pas si je suis ému par la ceinture noire ou par les 100 kilos. Non, j'ai aimé le titre parce que le chemin de la transmission. Le chemin de la transmission, c'est vrai que la transmission, c'est un chemin, et je peux dire que c'est un chemin absolument environnemental aujourd'hui. Comment j'ai été touché par cette transmission. Alors, je vais regarder un petit peu dans le rétroviseur de ma vie. Je n'aime pas ça, mais je suis né à Belleville-Ménilmontant, dans un quartier, ce qu'on appelle joliment les quartiers de la diversité. Et ma grand-mère, qui ne parlait pas forcément très, très bien le français, me disait, tu sais, les riches ont le savoir, donc ils ont le pouvoir. Si tu apprends à lire, à écrire et à compter, on ne te volera pas. Donc, finalement, je suis allé à l'école française pour rançonner quelque chose, pour ne pas être volé. Et j'ai bien fait, parce que j'ai appris à lire, à écrire et à compter. Et puis, ces quartiers de l'Est parisien étaient un peu petits, un peu étroits, et on nous a proposé une vie bien meilleure, avec beaucoup plus d'espace, dans la périphérie parisienne. Alors là, on est arrivé dans des villes qu'on appelle gentiment politiques de la ville aujourd'hui, où il y avait du béton et rien. Et c'était compliqué parce que je ne comprenais pas ce que me voulait le collège. Il n'y avait plus de transmission pour moi, il n'y avait plus de messages, il n'y avait plus d'écho, comme on pourrait dire en termes militaires. Et c'est vrai que je me retrouve avec une école dont je ne comprends pas le sens. Je ne comprends pas qu'elle me veut et je ne sais pas ce qu'elle peut m'apporter. Donc la transmission est rompue, donc ça veut dire que le décrochage scolaire va arriver, c'est 12 ans, c'est 13 ans, et on me propose à ce moment-là une classe de transition. Alors vous êtes trop jeunes tous là pour connaître les classes de transition. C'était merveilleux, on n'y faisait rien. Absolument rien. Et on attendait et on nous demandait nos envies, nos choix professionnels. Et je ne sais pas par quel hasard, j'ai dit je voudrais faire l'école hôtelière. Alors l'école hôtelière, on me dit, c'est pas pour des gens comme vous. Vous, il faut faire de la mécanique générale. Mais même pas précise, générale. Donc je dis, c'est pas pour moi, je quitte la scolarité, heureusement, premier cadre de transmission choisi. Je vais rencontrer un éducateur de judo à Champigny-sur-Marne qui va venir nous chercher dans la case d'escalier, qui va nous faire confiance, qui va nous emmener sur le tatami, qui va nous inventer un monde autour du judo, autour du Japon, autour d'un tas de choses, mais il va nous transmettre des valeurs fortes, la valeur de l'engagement, la valeur de l'effort physique, la force et la volonté de la compétition pour aller dans d'autres quartiers, en découdre, mais en découdre dans des règles, et dans des règles établies. Ma mère était ravie, j'étais un petit peu tiré d'affaire. Bon en judo, bon en boxe, mais pas suffisamment pour être un athlète de haut niveau et pas suffisamment non plus scolairement pour faire un sport d'études. Coup de chance, j'ai pris confiance en moi, je quitte le quartier à 15 ans et j'ai la chance, et je les en remercie encore, et surtout à nos anciens, de me faire confiance chez les compagnons des devoirs. Donc je vais arriver place Victor Hugo à Paris, chez les compagnons des devoirs, et en gros, un ancien, ce qu'on appelle un premier en ville, me dit « Si tu sais ce que tu veux, tu montres ce que tu vaux. Le reste, ça ne nous intéresse pas. » Je voulais être boulanger-pâtissier. Ils m'ont dirigé vers les métiers de la pâtisserie et j'ai fait mon tour de France. J'ai fait mon tour de France en 3 villes-étapes, puis 7 villes-étapes. J'ai découvert les métiers de la boulangerie, les métiers de la pâtisserie et j'ai été reconnu compagnon des devoirs, compagnon fini, sous le nom symbolique d'Île-de-France, le désir de bien faire. Cette force de la transmission, cette force de la confiance, cette force de nos anciens, c'était ça pour moi, l'idée de la transmission et de faire un homme libre. Je me souviens des carnets de compagnons où il y avait marqué, chez un ancien à Montauban, « Salaire honnête ou repos, du premier naît l'harmonie, du second naît l'anarchie ». Il disait, on est l'élite du monde ouvrier. Donc, nous qui venions de ces cités ouvrières, je sentais dans cette famille le sens de la loyauté, le sens de l'honneur et le sens de l'appartenance. 18 ans arrivent, on est en début 78, et c'est étonnant, mais ma mère me téléphone à la maison des compagnons et elle me dit « J'ai les gendarmes à la maison, il faut faire son service militaire ». Donc le service militaire, pour moi, c'était... voilà, j'avais rien contre, j'avais le sens de l'armée était arrivé chez moi par mon grand-père qui était devenu français en 1900, pendant la guerre de 14-18. Mon père et mon
mon père et mon oncle qui avaient servi l'armée française, mais on en parlait peu. Mais il y avait cette référence quand même militaire dans la famille. Donc je rentre à la Cité des Bois-l'Abbé à Champigny-sur-Marne, et je me suis dit, ce quartier que j'ai toujours voulu quitter, dans lequel je ne voulais pas habiter, il faut que j'y revienne. Donc à l'époque, il y avait, on réfléchissait un peu la nuit dans ces quartiers, et je me souviens qu'avec 4 copains avec qui on avait choisi et le sport et l'apprentissage, on se dit, c'est combien l'armée? Alors je vais vous parler d'une monnaie que vous avez probablement tous oubliée, qui s'appelait le franc. C'était 250 francs par mois. Ma mère me dit, attends, ça va être compliqué, 250 francs par mois. Donc on a réfléchi, on est 4 copains, on est allés s'engager, on était à la caserne de Reuilly, au CDAT, on n'appelait pas ça le CIRFA encore. Et à la rencontre, à l'intervention sur l'engagement, l'officier qui me reçoit me dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? De la pâtisserie. Il n'était pas emballé. Je lui dis, mais je fais du judo. Il me dit, ah, j'ai un truc pour toi, les troupes de marine. Donc j'ai pensé à vous immédiatement, mais ce n'était pas ça. Il sort une affiche, je vois encore cette affiche, très longue comme ça. Il y avait marqué, félin et manœuvrier, tu peux être aéroporté. Formidable. J'ai dit, c'est unique. Et il y avait le portrait du général Bijard en bas de la page. Je me suis dit, bah oui, ça. Un mois après, j'étais dans une PMP. Et finalement, quand je suis arrivé dans le monde militaire, je n'ai pas été dépaysé. Le sport était là, la confiance était là, et puis j'ai retrouvé une fraternité d'hommes. Alors on était des personnels du rang, mais je trouvais ça, on ne savait pas faire nos lacets, on ne savait pas faire notre lit, on ne savait rien faire, mais on savait faire du sport et on nous faisait confiance. Donc j'ai fait un mandat avec l'armée de terre, j'en suis heureux et ça m'a donné le 4e pilier de ce que je fais aujourd'hui. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que je suis un chef de cuisine, bien sûr, et donc un artisan et un chef d'entreprise où j'ai environ à diriger 800 personnes réparties sur la France et l'Europe, sur les États-Unis et le Japon. Donc formidable. Et en 2004 et en 2006, je suis élu chef de l'année. Truc qui ne sert pas à grand-chose, mais quand même, ça flatte l'ego. Et espoir 3 étoiles. Et il y a une journaliste de l'époque qui écrivait au journal Libération, qui vient me voir pour faire la 4e de couve. Moi, je pensais qu'elle voulait venir me voir pour que je lui parle de ma cuisine. Non, elle s'étonnait que quelqu'un de mon extraction sociale puisse en arriver là. Donc évidemment, le papier sort. Immédiatement après, j'ai eu un envoyé spécial où j'ai raconté ma vie. Je me suis livré finalement à ces personnes. Et quand le film sort, je suis sur les fesses. Bien sûr, j'ai raconté ma vie, tout ce que je ne voulais cacher depuis un certain nombre d'années. Et je me suis dit, c'est pas possible. J'ai reçu des tonnes de courriers de gens qui avaient traversé les mêmes épreuves que moi, les mêmes parcours de quartier, les mêmes violences dans ces quartiers, le même rapport au sport, le même rapport aux armées. Et puis, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose pour cette chance que j'ai eue d'avoir des gens qui, un jour, m'ont regardé droit dans les yeux et m'ont transmis leur savoir-faire. Et pas des personnes qui ont essayé de me mettre en conformité avec un système, des hommes et des femmes qui ont essayé de faire de moi un homme libre. Et donc, effectivement, j'ai rencontré Julien Lauprette au Secours Populaire, j'ai commencé à travailler au Secours Populaire, et j'ai croisé la route de Véronique Colucci, et je suis rentré et intégré au Restaurant du Cœur. Et au Restaurant du Cœur, je ne savais pas trop quoi y faire. On a commencé par faire un livre, on a commencé par faire des ateliers d'illettrisme, et je me suis dit, je vois encore une fois là où la chaîne de la transmission est coupée. Les personnes qui étaient en précarité, en grande précarité, très éloignées de l'emploi, eh bien, n'avaient plus cette possibilité de rencontrer une main, un cerveau, un homme qui pouvait les aider à se remettre sur le chemin du projet. Et la force, pour moi, de la transmission, elle est là, elle est de refaire des hommes libres. Alors nous avons créé des écoles qui s'appellent Cuisine Mode d'Emploi, Boulangerie mode d'emploi, service mode d'emploi, passeport pour l'emploi, comment le cadre du sport peut accompagner un jeune à reprendre confiance en lui et retourner vers une intégration dans notre société pour qu'il puisse s'épanouir. Et c'est pour cela que nous avons créé ces écoles et qu'elles fonctionnent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 9 centres en France, 7 centres en milieu ouvert et les autres en milieu fermé pour des personnes qui sont privées de liberté. Et nous travaillons sur cette transmission d'un savoir-faire. Alors, les règles sont simples. La formation est totalement gratuite. Mais à ce moment-là, on commence à vous mentir. Elle n'est pas totalement gratuite. Pour nous, l'argent n'est pas une valeur. La valeur est ailleurs. Et la transmission, c'est ça. Ce n'est pas une question de monnaie. Et
Les personnes que nous rencontrons, les personnes qui sont éloignées de l'emploi, très éloignées de l'emploi, qui sont en précarité ou qui sont sous main de justice, eh bien, on se met d'accord tout de suite. On se met d'accord sur ce cadre éducationnel de 12 semaines. 12 semaines pour entrer à Cuisine Mode d'Emploi ou à Passeport pour l'Emploi. Quelle est la monnaie d'échange? RER. Rigueur, engagement, régularité. Alors évidemment, vous allez me dire, dans cette enceinte, la rigueur, c'est le petit doigt sur la couture du pantalon. Le petit doigt sur la couture du pantalon, si vous ne savez pas pourquoi vous mettez le doigt sur la couture du pantalon, ça ne sert absolument à rien. Donc nous, rigueur, c'est le shitsuke, le projet, son projet personnel. Dans ce cas-là, on va y mettre la rigueur qu'il faut. L'engagement, je dirais que c'est probablement la phrase du général Lott. Calme, en avant et droit. Droit avec soi-même, loyal avec soi-même. Et la régularité de le faire tous les jours, pendant 12 semaines. Ça, pour nous, c'est notre socle de la transmission pour pouvoir permettre à des personnes d'apprendre ou de préapprendre un métier. Deuxième chose, le passé de ces personnes ne nous intéresse pas. Et on se met d'accord tout de suite. D'où vous venez, ce que vous avez fait avant, ça ne nous intéresse pas. On repart sur la page blanche. Quelques chiffres aujourd'hui de cette transmission. Eh bien, sur l'année 2018, ça a été 500 personnes formées. C'est 92% de retour à l'emploi. Sur la Seine-Saint-Denis, ça a été 70 créations d'entreprises. Simplement parce que nous avons remis en marche ce sens de la transmission. Montrer le chemin. Pas chercher à mettre en conformité, mais montrer le chemin de l'épanouissement. Voilà un petit peu ce que je vis, moi, aujourd'hui, au travers de la transmission, et de ramener aussi l'idée de la transmission dans le background de l'entreprise pour que, tout à chacun, nous fassions monter en compétences par situation opérationnelle. Ce qui nous permet aujourd'hui d'intégrer dans nos entreprises 20% de personnes qui sont sans diplôme. Monter en compétences par situation, par apprentissage en situation opérationnelle. Voilà un petit peu ce que je fais aujourd'hui et j'espère que je n'ai pas dépassé le temps. Non, je vois que je suis sur le bon timing. Merci de votre attention et merci de votre écoute.